Hello le monde, c'est Néféra, j'espère que vous allez bien. Bon voilà, je suis un peu de retour en ce mercredi 15 septembre il me semble. Donc voilà, je vais vous donner des nouvelles. Vous avez été nombreux sur ma dernière vidéo à me laisser plein de doux commentaires, pardon. Qui m'ont remonté le moral. Vous êtes présents, vu que j'ai toujours mal au dos, je suis toujours un peu bloquée. C'est tellement gentil vos commentaires, vos doux messages que je n'ai pas trouvé les mots. C'est pour ça que je vous ai pas répondu en commentaire. J'attendais de faire une nouvelle vidéo pour tous vous remercier de tout ce que vous m'avez écrit. Ça m'a fait du bien, ça me remonte le moral. J'ai toujours mal, je suis toujours bloquée, on va dire, entre guillemets. Je peux me tenir debout. Le problème, c'est que ça tire toujours et que je penche toujours. Voilà. Donc, je suis toujours tour de Pise. Donc, voilà, je continue le kiné là cet après-midi et vendredi matin. Sinon, je suis allée voir mon médecin hier après-midi. Donc, j'ai un nouveau traitement beaucoup plus lourd à base de, je crois que c'est corticoïdes ou cortisone. Enfin, c'est de la même famille. Donc, voilà. Cependant, pendant ce traitement, je dois éviter absolument tout ce qui est sel et sucré. Donc voilà, je vous raconte pas le régime. Ça va être du tout à l'eau. Voilà, pas de produits sucrés, pas de produits salés. Donc adieu l'apéro pendant 10 jours. Après, tout ce qui est boisson sucrée, voilà, tout ça, je peux pas pour l'instant. C'est pas grave, hein, je vais me contenter d'eau avec du citron d'ailleurs. Ça fait du bien par où ça passe. Voilà. Sinon, le temps, voilà, il y a plus ce matin, on a eu du crachin. Hier, on s'est pris une de ces pluies, mais sans orage, hier après-midi. Et dans la nuit d'avant-hier à hier, on a eu quelques coups d'orage, mais voilà, c'était pas méchant. Sinon, il fait toujours aussi lourd malgré tout. Enfin, moi, j'ai très chaud. Je suis sortie de la douche aussi trempée que si je m'étais pas essuyée, hein, que si j'avais rien fait. Et pour m'habiller, je vous raconte pas, c'est une vraie sinécure. Donc voilà, c'est mes petits malheurs. Sinon, je suis souvent couchée, toujours, parce que quand j'ai trop mal, quand je suis en train de manger, donc sur mes chaises de bas, ou que je suis trop longtemps dans mon fauteuil de gamer, pourtant qui est confortable, je me lève et je veux pas choquer, hein, je ressemble un peu à une grand-mère de 80-85 ans, vous savez, quand on voit des fois des petites mamies qui marchent en ville et qui marchent complètement penchées en avant, voilà, je ressemble à ça, mais à 38 ans. Donc je peux vous dire que là, par contre, j'ai mal derrière la hanche. Donc le pire, c'est que la douleur se déplace. Donc voilà, lundi c'était dans la hanche et dans la cuisse droite. Hier c'est reparti dans le milieu du dos, donc dans le bas, et ça me faisait une barre. Et là c'est de nouveau derrière la hanche. Donc je peux vous dire que voilà, d'un jour à l'autre, la douleur elle est en haut, en bas, à droite. Alors côté gauche nickel, mais alors côté droit je morfle. Donc voilà. Donc ça, j'entame ma 3e semaine où je vais avoir très mal. Ça fera 3 semaines vendredi matin. Voilà. Donc il faut que je gère ça. Je sais plus si je vous ai dit, le collège m'avait rappelé vendredi parce que mon fils était cas contact. Donc on lui a fait un test lundi matin. Donc j'ai eu les résultats lundi soir, donc il est négatif. Ma fille, la petite dernière, c'est pareil, cas contact dans sa classe, donc forcément ça fait une semaine que c'est fermé. Donc je lui ai fait le test hier matin, les résultats hier soir, et elle est négative. Voilà. Entre temps, j'apprends qu'il y a un autre cas positif d'un élève de la classe à la petite. Donc il l'a attrapé en dehors. Ceci dit, son institutrice, c'est pareil, elle nous a envoyé toute la classe un email le dimanche soir ou samedi soir pour nous dire qu'elle avait refait un test et malheureusement elle est positive, donc elle ne reviendra pas avant lundi prochain, donc le 20 septembre, mais qu'il y a un remplaçant pour jeudi et vendredi. Voilà.
Seulement moi, comme je suis bloquée toujours au niveau du dos et que je peux pas marcher encore sur de grandes distances, que mon mari sera et que normalement la petite devait manger à la cantine et en plus elle tousse toujours, donc voilà. Donc il faut que je voie avec mon kiné si je peux l'emmener à pied et faire 4 km au matin et 4 km au soir avec le dos que je me paye. Non bah tant pis, elle loupera les 2 jours et puis voilà. Sinon bah voilà, l'ARS, donc c'est tout ce qui est comment je peux vous expliquer ça, je retrouve plus le mot. En fait, c'est tout le truc de médecin pour tout ce qui est Covid et tout ça, qui ont décidé de faire tester toute l'école maternelle. Donc, ça fait que jeudi prochain, il y aura 4 personnes du laboratoire qui va aller à l'école maternelle pour tester tous les enfants. Alors, donc, ça va pas être évident, c'est où ils crachent dans un petit pot, ou alors c'est le coton-tige dans la bouche. Donc, c'est ce que ma fille a eu hier, parce que malheureusement, il n'y avait pas assez de crachouillis. Alors, faites pas attention si des fois vous m'entendez dire aïe, parce que de temps en temps, voilà, ça me lance un peu. J'ai pris mon traitement ce matin, donc voilà. Donc, voilà, faut que je gère les problèmes de Covid. Lundi, ça a été une journée, je vais pas vous mentir, une journée merdique, parce que j'ai dû... voilà, il a fallu encaisser beaucoup de choses et encaisser certaines choses par rapport à mon fils, donc certains sont au courant, enfin certaines. Globalement, il y en a qui savent un peu ce que j'endure, mais il y a un très petit nombre de personnes qui me sont vraiment très proches, à qui je me suis confiée. Et ces personnes-là savent voilà ce que j'endure en ce moment. Et voilà, ils savent que lundi, j'ai eu un coup de fil par rapport à ça. Donc forcément, j'en ai pleuré parce que c'est dur. Et voilà quoi, donc faut que je gère mon mal de dos, les histoires de virus, ces histoires-là, donc je peux pas m'en sortir physiquement déjà. Hein, je peux vous dire que c'est très très dur, vous voyez, rien là pour me redresser, j'ai vraiment beaucoup de mal. Il y a des fois j'ai envie de passer sous un bus. C'est dur, hein, je suis désolée. Je veux pas vous faire pleurer, faut juste que ça sorte, c'est tout. Voilà, je suis à fleur de peau. Je suis pas quelqu'un, voilà, qui va pleurer. Enfin, si, mais ça dépend pourquoi en fait. Donc là, sur cette vidéo, voilà, je pensais vraiment pas que ça allait sortir. Mais entre mon mal et tout ça, là, là lundi, avec cette nouvelle-là, ça a été la goutte d'eau. Franchement, je pète un câble. Et en plus, ça n'arrange pas, c'est que je suis déjà quelqu'un de nerveux. Et de nerveuse, et avec le traitement, ça va monter crescendo. Donc, dès que je monte trop, il va falloir que je l'arrête, malheureusement. Mais comme c'est le traitement pour me soigner le dos, même si je monte trop haut à être énervé, tant pis, je continuerai. Voilà. Sinon, j'essaye d'avancer un peu dans mes travaux. Donc c'est pas facile parce que dès que je suis... en étant assise et me baisser, j'y arrive, il n'y a pas de problème. Mais c'est surtout dès que je me remets debout... et j'ai le corps même assise, vous voyez, je suis pas droite du tout. Le corps ne veut pas, en fait, que je sois droite. Donc même assise, le corps, il y a un côté du corps qui penche à gauche, le milieu qui reste dans l'axe et le haut qui repart dans l'autre sens. Donc mon petit kiné, il va encore se moquer de moi, il va encore me dire, mais madame, vous êtes encore bien tordue. Oui, c'est le cas de le dire. Comme je lui ai dit, de toute façon, je le dis à tout le monde, je suis tordue, donc mentalement, physiquement, ça ne change pas beaucoup. Voilà. Pour ceux qui me connaissent, vous savez à quel point je suis complètement tarée. Donc ça changera pas du tout. Donc il va encore devoir me supporter, me remettre en place et entendre les aïe 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 ou il y a des coups de boule qui se perdent. Ça, je lui ai déjà dit. Voilà. Donc j'ai essayé de me redresser un petit peu pour attraper un petit quelque chose. Ça va pas être facile, mais on va essayer. 1, 2, 3.
Voilà. Alors, sinon, je vais vous montrer. J'avance tout doucement, malheureusement. J'ai commencé ce DP, qui n'est pas pour moi, qui est pour ma petite sœur Loka. Je l'ai commencé le 21 août. Donc, tout allait bien. Et je lui ai dit... je vois qu'il y a un diamant deux diamants qui se sont sauvés. Magnifique. Ou que j'ai oublié, ça c'est pas grave, je les remettrai. 3 même diamants qui se sont sauvés. Voilà, donc les diamants se sauvent, c'est magnifique, je suis en train de voir ça. Ou j'ai oublié, enfin c'est pas grave. Donc c'est du diamant carré, hein, puisque ma petite sœur sait à quel point j'aime les diamants carrés. Donc je lui avais dit, à la vitesse où je vais aller, carré ou rond, il sera fini pour la rentrée. Bon, malheureusement, quelques jours après, paf, mon dos. Donc j'avance petit à petit. Et je vais vous montrer ce que ça donne, voilà, pour le moment. Voilà. Donc il est très joli. Il est un peu pénible à faire, mais ça va. Donc vous pouvez voir que toute la partie, voilà, avec le papier brillant, hein, c'est ce qui me reste à faire. Donc voilà ce que ça donne. Donc il est franchement sympa, il est vraiment très joli. Seul défaut avec les carrés, c'est qu'il y a quand même des écarts. Donc ça, je l'ai prévenu. Donc voilà. Donc j'ai fait quand même... alors si je me trompe pas, j'ai fait la partie... Une bonne partie, tac, par là, je crois. Ou là, je sais plus. Ah non, j'ai fait la partie là hier. Donc j'ai fait comme une bonne partie. Donc à ce rythme-là... bon, il finit bien avant... Enfin, j'espère avant le 21 septembre. Quoique on est déjà le 15, il me semble. Donc je vais essayer de le finir au plus vite. Voilà, parce que c'est pas évident pour moi de faire le DP. Donc Alice, donc j'essaye d'en faire quand mon dos me fiche la paix un petit peu. Donc c'est pas évident du tout. Très très compliqué. Sinon, je suis souvent couchée, hein, comme je vous l'ai dit, donc voilà. Puis j'ai toujours mes projets, hein, les projets de change de bébé. Je pensais pouvoir y arriver, mais comme d'un jour à l'autre, mon dos a décidé de faire ce qu'il voulait. Donc à chaque fois, je suis obligée de remettre à plus tard. Là, tout ce que j'ai pu faire, alors j'ai essayé de vous montrer. Hop, si je peux, on se redresse. Hop, je vais essayer de vous rapprocher. Alors, je vais vous baisser. Voilà, vous pouvez voir un petit peu. Alors, c'est le petit meuble. Hop, vous voyez, j'arrive pas à le déplacer. C'est bloqué. Hop, donc j'enlève quelques affaires pour pouvoir le déplacer sans tout mettre par terre. Donc, je suis désolée, hein, vous allez voir un peu mon bordel. Hop, il est pris dans le panier. Voilà. Alors, je vous enlève ça. Comme ça, vous verrez. Je vais vous déplacer un petit peu. Voilà, donc c'est le petit meuble. Alors, par contre, pour filmer, ça va pas être évident. Vous voyez, il est comme ça, ci. Alors, je sais pas si vous allez voir. Hein. Voilà, je vais vous reposer. Alors, je peux pas faire plus. Hein, je suis désolée. J'essaie de vous montrer un peu. Donc, je le remplis. Voilà, là j'ai mis des petites choses pour poupée. Donc vous voyez, les élastiques, la brosse, un nécessaire de couture, des petites boucles d'oreilles que j'avais. Hop. Alors c'est pas évident. Attendez, je suis désolée, hein, vous avez l'impression de suivre une nana qui est... Voilà, et j'ai fouillé dans mes caisses hier. Donc je vais vous redresser, voilà, on va se revoir. Hop. Ça va être mieux pour vous de me voir moi plutôt que de voir mon bazar ou pas essayer de le voir correctement. Donc voilà, donc je vais vous montrer. Donc j'ai fouillé dans les caisses de la petite hier. Donc j'ai retrouvé une petite paire de Crocs. J'adore, trop mignon. J'ai la même en bleu. J'ai retrouvé... C'est quoi ça? Un bout de bois. J'ai retrouvé des petits chaussons comme ça, qui étaient à mon fils, et que j'ai mis aussi à la petite. Avec des petits rennes. J'aime beaucoup, franchement. Rien que de voir les petites crocs, c'est trop mignon.
Donc j'ai ça. Donc là c'est plutôt la partie, on va dire, petits chaussons. Le deuxième, tiens. Enfin oui, troisième on va dire. Alors j'ai acheté sur un vide-grenier samedi matin ces petites baskets. Voilà. Je les ai payées 50 centimes. Et à la même dame, elle avait 2 petites paires de baskets. Et je lui ai pris cette petite paire de baskets à scratch. Pareil, à 50 centimes. Donc c'est très bien. Ensuite, j'ai retrouvé... Alors, c'était les petites chaussures de baptême de ma fille aînée. Avec des petits pingouins. Donc, ma fille aînée, elle a eu 17 ans. Donc, vous voyez que les chaussures, elles ont 16 ans et demi. Parce que là où j'ai fait son baptême, elle avait 6 mois. Donc, voilà, c'est ces petites chaussures de baptême. J'ai retrouvé les petites chaussures de baptême de la petite. Donc, elle, je l'ai fait baptiser, elle avait 8 mois. Donc j'avais trouvé ces petites chaussures trop mignonnes. En plus elle avait une petite tenue blanche avec un peu de orange qui était très jolie. J'ai retrouvé cette petite paire de nu-pieds, de petites sandales avec une libellule en dessous. Et une petite paire que j'avais achetée chez Tati par internet. Et hop! Alors je sais pas si vous allez voir. Vous voyez très peu en fait. Attendez. Hop! Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir, si légèrement, mais en fait, elle s'allume. Voilà, celle-là aussi. On voit mieux sur celle-ci, vous voyez. Donc, elles sont toujours... elles s'illuminent toujours, hein, après plus de 3 ans, en fait. Donc, je sais plus, oui, 3 ans. Donc voilà ce que j'ai pu retrouver dans mon garage. Et niveau achat, vide-grenier samedi. Donc il y avait ces petites baskets et ce petit moule. Ah Elise, j'en suis pas là, s'il te plaît. Je verrai plus tard, Elise. Je remets. Voilà, sinon j'essaye de sortir quand je peux et je force quand même, hein, parce qu'après tout je me dis bon les enfants faut quand même qu'ils bougent un peu. Donc sinon j'ai fait 2 vide-greniers dimanche, donc j'ai pas trouvé grand chose sur la première. Sur la deuxième on a fait quelques achats mais pas énormes, hein. Ma fille aînée s'est trouvée une peluche Pokémon à 1 € et une baguette Harry Potter neuve, emballée. Le monsieur lui a fait à 8 €. Donc ça va, comme on sait que les baguettes Harry Potter, ça coûte très très cher. Dès qu'on est arrivé, je me suis arrêtée à un stand. Parce que j'ai trouvé des poupées Monster High à ma fille. Donc vas-y, montre. Donne tes poupées. Donc vous savez, c'est ces poupées monstres comme ça. T'as retiré les chaussures encore? Oui. Donc, dans un paquet, il y en avait 3. Moi, j'en ai pris 2 que j'ai gardées. Et dans un autre paquet, il y avait 2 poupées avec quelques accessoires. Donc, la dame faisait 2 € le sachet. Donc, il y a Draculaura, que ma fille elle veut absolument que je vous montre les poupées. Donc, il y avait celle-là aussi. Plus 2 autres qui sont dans ma chambre. Attends 2 secondes. Donc la dame faisait 2 € le sachet. Mais comme il y avait des accessoires d'une poupée dans le deuxième sachet, à 2 € le sachet, je dis à la petite, écoute, prends les 2. Et il y avait une voiture aussi, pour ceux qui connaissent, la voiture de Draculaura. Donc j'ai demandé à la dame combien elle faisait. Elle m'a dit écoutez, je vous la fais 2 €. Donc voilà, pour 6 € j'ai eu 5 poupées et j'ai eu cette voiture. Donc voilà, je trouvais que c'était pas mal. Tiens. Oui, maman aussi elle a la même. Allez, va. Donc voilà les petits achats. Après c'est pas énorme, hein. Moi j'ai rien trouvé de spécial pour les bébés. Sur Vinted, si j'ai trouvé, donc j'attends un colis de vêtements, puisqu'une dame faisait un vide dressing de vêtements 0,3 mois ou 0,1 mois, je me souviens plus. Donc j'ai pris ça, et à une autre dame, j'ai pris un lot de petits chaussons et chaussures, et je dois reprendre un autre lot à une autre dame. Mais je vais attendre un petit peu. Donc voilà, du fait, je fais plus d'achats par internet que en vrai, parce qu'au moins depuis mon lit ou mon fauteuil, voilà, je peux faire mes petits achats.
Donc voilà, bah écoutez, je vais pas vous embêter plus longtemps. Bon, faites pas attention à ma coupe de cheveux, je me suis coupé les cheveux et j'ai gardé un peu de cheveux sur le dessus quand même. Là j'ai le kiné cet après-midi, donc je suis en tenue de sport et je suis toujours tordue, vous pouvez le voir, j'arrive pas à me redresser. Donc là bah, j'ai fait un effort pour venir vous parler un petit peu et bah, pour ça vous voyez bah, que je suis pas encore en état en fait, et je sais pas quand est-ce que je pourrai de nouveau bah, être bien, malheureusement, parce que ça va faire 3 semaines et bah, je galère. Quand des fois ça va un peu mieux, bah, vous pouvez être sûr que le lendemain, bah, je retombe. Enfin, je retombe. Je retombe pas par terre, mais voilà, je retombe en fait dans les douleurs et tout ça, donc c'est pas évident. Surtout que bah, déjà que je mangeais pas grand chose, donc j'ai perdu 2 kilos et bah, là je vais encore moins manger du fait, parce que bon, il faut que j'enlève tout. Donc voilà. Donc là, bah, aujourd'hui, je suis toute seule avec les 2 petits. Bon, la grande, elle rentre tout à l'heure, donc voilà. Mais demain, mon mari travaille, donc c'est où je suis toute seule à la maison, ou alors bah, je reste couchée, enfin pratiquement couchée toute la journée, et j'aurai la petite avec moi. Donc voilà, voilà, bah, je vois que vous tous, bah, vous faites des petites vidéos de créa, de boîte aux LED, voilà, de beaucoup de choses. Moi malheureusement, je peux vous faire que des vidéos blabla, je peux pas faire autrement. Voilà, pourtant j'ai envie de faire des vidéos poupées, des vidéos d'épée, des vidéos, voilà, genre des vidéos jeux PC, donc jeux vidéo PC. Malheureusement, bah, à cause de mon dos, je peux pas rester longtemps assise. Donc déjà là, je peux vous dire que j'ai déjà mal. Bah, faut que les médicaments fassent effet. Bon, c'est le premier matin où je les prends. Donc voilà, c'est pas évident tout ça. Et là, je me vois en vidéo et je me vois en horreur. Je me dis, c'est pas possible que je sois comme ça. Donc voilà, donc avant de reverser ma petite larme, parce que je sens que ça monte déjà, je vais vous laisser là. Donc voilà, je vous ai donné quelques nouvelles. Bon, bah, c'est pas gagné encore. Hein, mais promis, dit que je peux revenir. Je ferai mes vidéos. Là, je peux juste essayer de faire un peu de couture en étant sur mon lit, parce qu'une fois que je suis calée, je suis calée. Donc voilà. Je vais pas vous embêter plus longtemps. En tout cas, merci, je vous remercie tous. Non, pas après, Aïlis, celle-là, on s'en fiche. Je vous remercie tous pour vos commentaires, vos messages, que ça soit en privé, en visio, par texto ou en commentaire sur YouTube. J'ai pas fini, Alice. Ça y est, t'as fini? Donc merci encore pour tout ça. Hein. Ne vous inquiétez pas, si je réponds pas à vos commentaires, je les lis quand je peux ou quand je suis pas en train de dormir. Ça me touche, ça me fait énormément plaisir de tout ce que vous m'écrivez, que vous êtes là, c'est hyper touchant, c'est vraiment très très gentil. Je vous oublie pas, je continue à vous suivre sur vos chaînes, ou même si vous n'en avez pas, je suis ce que vous envoyez aux copines. Donc voilà, mais tant que je suis pas bien, je vous répondrai par vidéo en vous disant que je vous remercie tous. C'est hyper gentil à vous, vos messages, vos encouragements, vos petits mots qui me font des fois rire, les petites blagues et tout ça. Ça me fait hyper plaisir. Ça me fait vraiment du bien. Franchement, vous voyez, je suis cassée, je peux pas faire grand chose. Là, je traverse des moments encore difficiles, malheureusement. Comme beaucoup. Enfin, c'est le moment. Ah, Elise, ça suffit avec ta poupée! Là, je suis désolée, vous voyez, j'ai ma fille, je fais une vidéo, mais à chaque fois, elle vient là pour montrer une poupée qui a déjà plusieurs mois. Tu vas jouer ailleurs, s'il te plaît. C'est ta faute. C'est ta faute. Donc, voilà, c'est pas toujours facile d'avoir aussi sa petite, parce qu'elle parle comme son frère aîné. Et ça me gonfle beaucoup. Enfin, bref. Je vous laisse là, je suis désolée voilà, que vous ayez assisté un peu à cette petite altercation.
Et aux gentils mots de ma petite fille qu'elle a envers sa maman. Hein, donc j'ai l'habitude aussi. Donc ça n'aide pas pour la guérison. Puis là, elle fait la gentille. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Enfin, voilà, ça dépend quand est-ce qu'elle sera mise en ligne et quand est-ce que vous la garderez. Je vous aime, vous êtes vraiment très très gentils. Merci pour tout, merci de me suivre. Ça fait vraiment du bien. Surtout dans ce monde de dingue, avec ce contexte actuel, ça fait du bien de voir qu'il y a toujours des gens qui sont bienveillants, qui sont protecteurs et tout ça. Voilà. Je vais aller me rallonger malheureusement parce que j'ai hyper mal. Je vous souhaite à tous plein de bonnes choses. J'espère que vous, niveau santé, que ça va aller, que vous allez bien. Que vous avez le beau temps. Moi, malheureusement, ici, c'est gris et il va pleuvoir et en plus, il y a du vent. Voilà, je vous laisse, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour des nouvelles, j'espère bonnes. Bye bye, bisous.